Thibaut Radio, il est 17h et tout de suite, un point sur l'actualité avec Thibaut Courtois. C'est un camion qui a pris feu peu avant 16h sur la E411 en direction du Luxembourg. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées et provoquent des embarras de circulation à hauteur de la borne kilométrique 16 aux alentours de Wavre. Elle ne devrait pas perturber la circulation mais pourrait bien assombrir notre ciel. C'est cette grande quantité de poussière saharienne qui se déplace vers le nord de l'Europe. Pour l'instant, c'est surtout le sud-ouest de la France et la péninsule ibérique qui sont le plus touchés. Des impacts sur le système respiratoire des habitants de ces régions sont à prévoir. L'actualité du jour, c'est cette rencontre exceptionnelle entre Washington et Moscou pour la première fois depuis le début de l'invasion en Ukraine. Si la démarche semble positive, les deux représentants des superpuissances n'ont pas réellement trouvé de terrain d'entente et la tendance paraît plutôt tourner à l'escalade qu'au compromis. Chez nous, l'impact de la guerre est visible. Le secrétaire d'État à l'asile Sami Mardi donne le chiffre de 10 000 réfugiés ukrainiens qui ont rejoint notre territoire depuis le début du conflit. Aux États-Unis, Walmart embauche en quantité. Le gérant américain de la distribution a annoncé vouloir recruter 50 000 personnes entre février et avril. Objectif, étendre ses activités, entre autres dans la pharmacie et la livraison. Le groupe, qui emploie déjà 2,3 millions de personnes à travers le monde, devra faire face à un marché du travail tendu aux États-Unis où 11,3 millions de postes étaient encore à pourvoir en janvier. Et Walmart n'est pas la seule entreprise américaine à faire peau neuve. La chaîne de café Starbucks annonce un changement de direction. Le directeur actuel, Kevin Johnson, partira à la retraite le 4 avril prochain. C'est donc le patron historique de la firme, Howard Schultz, qui assumera l'intérim. Le milliardaire de 68 ans, qui ne touchera pour salaire qu'un euro symbolique, aura donc fort à faire dans un contexte de hausse des prix et de contestation des salaires. Pour finir, cette triste nouvelle au Mexique, le journaliste Armando Linares est devenu le 8e à être assassiné cette année dans le pays. L'homme avait dénoncé le 31 janvier dernier des menaces à son égard. Il avait notamment révélé des faits de corruption. Depuis 2000, 150 journalistes ont été assassinés au Mexique.